D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours connu Guylaine. Sa maison se situait à quelques centaines de mètres de la mienne. Je la rejoignais, traversant les salins le long de la plage avant de rejoindre les cabanes. J'inventais des histoires en chemin que je décrivais à ma camarade comme base de jeu. Elle s'y plongeait avec entrain. Nous avons découvert de nombreux trésors et vécu d'extraordinaires aventures dans ce décor de sable et de pinèdes. Détectives, policières, cowgirls, indiennes, les idées fusaient. On se marrait bien. Elle suivait mes pas, à la fois docile et enjouée. Je crois que sa nature sage et solitaire appréciait ces moments d'évasion. À l'école, c'était pareil. On ne se quittait pas. J'étais plutôt bonne élève. Guylaine, c'était autre chose. Elle était intelligente, bien sûr, mais disons qu'en classe, avant la disparition tragique de son père, elle avait déjà une fâcheuse tendance à l'évaporation. Mais après, ce fut encore pire. Son esprit partait en balade et se perdait facilement dans la contemplation de vols de goélands ou de flamants roses. Toutes les occasions pour s'évader étaient bonnes à prendre. J'aimais Guylaine. Nous étions amis. Il m'était impossible de ne pas l'aider. On avait fini par mettre au point une certaine technique. Je voyais son regard quand elle perdait pied, et je m'arrangeais alors pour lui montrer ma copie, pour qu'elle ne coule pas. Il m'arrivait même de faire ses devoirs à sa place. Changeant une phrase par-ci, un mot par-là, elle n'avait plus qu'à recopier fidèlement. Mais parfois, je ne faisais rien. Parfois, ça m'énervait qu'elle ait quasi les mêmes notes que moi. Et parfois, je glissais des erreurs dans sa copie. Exprès. Le manège a duré plus ou moins régulièrement tout au long de notre scolarité. Les années où nous n'étions pas dans la même classe, moi, pourtant délurée et qui ne pensais qu'aux sorties et à la découverte de nouvelles sensations, je consacrais tout de même certains soirs à sa mise à niveau. Car Guylaine était attachante, fragile, et ne méritait pas de rajouter du malheur sur les épaules de sa mère, déjà très affligée par la disparition de son mari. En tout cas, faut croire que la technique était bonne, car elle a réussi à avoir son bac et son concours d'entrée à l'école d'infirmière du premier coup. Et le comble, c'est que moi aussi je l'ai passé ce concours, mais moi je l'ai raté. Ok, je n'étais pas ultra motivée, car déjà hantée par mes tableaux, mais quand même quoi. Je l'ai raté et Guylaine l'a eu. C'est à ce moment-là que les choses ont bougé. La rencontre avec Mathieu, le bonheur parfait, le couple modèle, celui à qui tout sourit, du moins au début, en apparence, à la surface des choses, selon toute vraisemblance. Mathieu qui aimait beaucoup ma peinture.